Alexandre, je suis tellement fatiguée. Laisse-moi dormir un peu plus. Comment oses-tu somnoler pendant le travail? Monsieur Dubois, Claire Moreau a travaillé des nuits entières, a enchaîné les heures supplémentaires. Oui, monsieur Dubois, laissez-la se reposer un moment. Je n'ai pas l'obligation de me préoccuper d'un employé s'il est épuisé physiquement. Ce qui m'importe, c'est que mes employés travaillent correctement. Claire Moreau s'est dévouée pour l'entreprise, en faisant des nuits blanches. Elle est épuisée comme ça, exactement. Avec un salaire de quelques milliers. À quoi bon se tuer au travail? Je ne ferai plus de volontaires supplémentaires. Monsieur Dubois. Claire Moreau, c'est quand même votre fiancé. Laissez-la tranquille, et épargnez-lui cette humiliation. Oh, Sophie, je sais que tu as bon cœur, et que tu n'as pas envie que tes subordonnés soient punis, mais les règles sont les règles. Alexandre Dubois, es-tu un être dépourvu d'émotions? Ton cerveau ne sert à rien. Sophie Laurent est en train de faire des sous-entendus. Tu ne t'en rends pas compte. Claire Moreau, ne sois pas ingrate. Je te défends par bonté. Et tu oses me critiquer. Sophie Laurent, arrête un peu. Avec tes sous-entendus. Tu ressembles à un clown pathétique. Claire Moreau, ton supérieur est en train de plaider pour toi. Tu es vraiment une cause perdue. Ramasse tes affaires et pars. Alexandre Dubois, tu plaisantes? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Vous avez tous vu que moi, Alexandre Dubois, ne fais pas de favoritisme. Même si c'est ma fiancée, elle doit respecter les règles de l'entreprise. Je la licencie quand même. Et ton père et mon père ont annulé les fiançailles. Exactement, les fiançailles sont rompues. C'est fini entre nous. Tu vas me donner l'indemnité de licenciement? Prends ton argent et pars. C'est dit. Double bonne nouvelle. Monsieur Dubois. Claire Moreau est la meilleure spécialiste client de notre groupe. Le président l'a recrutée avec insistance. Si elle part, la compagnie va perdre la plupart des clients. Ils vont s'en aller. Oui, monsieur Dubois. Claire Moreau est mon subordonné. Pardonnez-la cette fois. Monsieur Bernard. Sophie Laurent est la supérieure de Claire Moreau pour les affaires précédentes. C'est elle qui a géré. Seule Sophie Laurent a tout dirigé. Qu'est-ce que ça a à voir avec Claire Moreau? Monsieur Dubois, vous ne savez pas, je n'y crois pas, qu'une entreprise s'arrête à cause d'une personne. J'ai décidé de cette affaire, et je ne reviendrai pas dessus. Sinon, je te licencie aussi. Je n'y crois pas. Avec mon master d'outre-mer, je vaux bien plus qu'elle. Ah oui. Où est Claire Moreau? Je veux la voir. Arrangez ça immédiatement, fils. Amène-moi vite. Ma belle-fille Claire Moreau. Papa, tu parles de Claire Moreau? Oui, Claire Moreau. Je veux bien la remercier pour la collaboration avec Monsieur Martin. C'est grâce à elle que tout s'est déroulé si bien. Papa, Claire Moreau. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle somnolait au travail. Je l'ai licenciée. Quoi, toi? Tu as licencié ma belle-fille? Monsieur Dubois, puisque vous avez licencié Claire Moreau. Ne vous étonnez pas si je annule notre collaboration. Comme ça. Passez toutes les commandes du groupe Martin à une nouvelle enchère. Relancez. D'accord, monsieur Martin. Attendez, monsieur Martin. Ne vous pressez pas. Je vais la faire revenir immédiatement. La faire revenir. Je ne vous cache pas que je voulais déjà recruter Claire Moreau. Elle vous donnera une chance, puisque c'est vous qui ne voulez plus d'elle. Ne me blâmez pas si je la recrute. Préparez un contrat pour Claire Moreau. Voilà. Un salaire annuel d'au moins 5 millions. D'accord, monsieur Martin. Quoi? Une spécialiste client. Vaut 5 millions? Pourquoi monsieur Martin aime-t-on Claire Moreau? Serait-ce qu'elle a usé de ses charmes? Non. Je ne peux pas perdre un client si important. Si Claire Moreau peut le faire, moi aussi. Monsieur Dubois, persuadez monsieur Martin. Monsieur Martin. Cette Sophie Laurent est notre chef. Elle a géré le travail de Claire Moreau auparavant. C'est elle qui l'a arrangé. Elle a maintenant Tout pris en charge. Le travail de Claire Moreau. Monsieur Lefebvre, vous vous souvenez de moi? Avant, avec Claire Moreau, nous avons discuté de collaboration. Oh, je me souviens. Claire Moreau n'a pas respecté les règles. Elle a été licenciée. À l'avenir, tout son travail sera géré par moi. Ce que Claire Moreau pouvait faire, moi aussi je peux. Je suis un master d'outre-mer, en beauté et en compétences. Je suis supérieur à Claire Moreau. Sophie Laurent, n'est-ce pas? C'est pris. Les hommes sont tous les mêmes. Monsieur Martin, si c'est une belle master qui s'occupe exclusivement de vous, qu'est-ce que tu en penses? Je le ferai certainement mieux que Sophie Lin. Ah oui.
Monsieur Keane. Sophie Laurent. Elle est très capable. N'importe quoi. Tu n'es qu'une suiveuse. Derrière Claire Moreau. Tu n'as même pas pu parler. Petite assistante. Comment? L'assistante est montée et a viré la meilleure employée du groupe. Tu ne sais peut-être pas que même le groupe Martin dépend des ressources clients de Claire Moreau. Les ressources clients en main. Ce genre de talent de pointe est inestimable. Ah. Vous l'avez simplement licencié comme ça. Avec un directeur général aussi aveugle. Je pense que votre groupe Dubois n'a pas d'avenir. De quoi te mêles-tu? Comment oses-tu viser Monsieur Martin? Demande-lui pardon immédiatement. Monsieur Martin, je suis désolé, j'ai eu tort. Pardonnez-moi, Monsieur Martin. Les jeunes sont impulsifs. Pouvez-vous? Monsieur Dubois, je l'ai dit clairement. Chacun pour soi. Si tu peux faire revenir Claire Moreau au groupe Dubois, alors d'accord. Mes commandes sont à toi. Mais Si je la recrute, alors désolé. Les commandes de Monsieur Martin, Claire Moreau les donnera à qui elle veut. Espèce de bon à rien. Qui t'a dit de licencier Claire Moreau? Sais-tu que j'ai supplié pour qu'elle vienne chez les Dubois? Son père a accepté. Seulement après mes implorations. Papa, qu'est-ce que c'est que Claire Moreau? Peu importe qui elle est. Tu dois la faire revenir maintenant. Sinon, l'entreprise va perdre gros. Regarde. Si elle ne revient pas, nous serons ruinés. Notre entreprise perdrait énormément. D'accord, d'accord, j'appelle tout de suite. Heureusement que vous n'avez pas encore annulé les fiançailles. Elle reste la belle-fille de notre famille Tchou, tant que ce lien existe. Tout peut encore être arrangé. Pourquoi faites-vous cette tête, papa? Moi et Sophie là. Tu as rompu les fiançailles. Papa, rien de ce que tu dis ne changera quoi que ce soit. Je ne prendrai pas le groupe Girard, ma propre entreprise. Je m'en occuperai moi-même. Ce que je fais ne te concerne pas. Sophie. C'est vraiment toi? Ça fait longtemps. moi. On se connaît? Moi, Antoine Girard. Je me souviens. Vieux camarade. Oui. Viens, je t'invite pour un café. Allons-y. C'est ta dernière chance. Soit tu reviens maintenant, soit ne reviens jamais. Le char a heurté l'arbre. C'est tordu. Maintenant tu sens la douleur. Trop tard. Claire Moreau. Reviens immédiatement. On oubliera le passé. Donc, c'est ton père qui t'a forcé à honorer les fiançailles? Oui, il y a 6 mois. Mon père a dit que notre famille devait 10 millions à la famille Dubois et que je devais rembourser. Mais maintenant, en y pensant, j'ai aidé leur famille à gagner plus de 100 millions. Cette dette est remboursée. C'est clair. On peut considérer ça comme payé. Plus de 100 millions, c'est énorme. Claire, ces 6 derniers mois, combien as-tu gagné en commission? Rien. Sophie Laurent m'a tout pris. Comment as-tu pu supporter ça? Peu importe. De toute façon, ma mission est accomplie. C'est pour rendre des comptes à la famille et au vieil homme. Vieux camarade, la dernière fois que je t'ai vu sourire, c'était au lycée. Tiens, un cadeau de graduation. Qu'est-ce que c'est? Les petites étoiles que tu as pliées pendant 3 ans. Tu disais vouloir les offrir à un garçon que tu aimais. Tu les rejettes? Je te donne une gifle. Antoine Girard. Oh, désolé. J'étais distrait. Oui, vieux camarade, tu n'as pas arrêté de travailler sur les véhicules électriques. Comment ça se passe? Ne m'en parle pas, j'ai une dette énorme. Si je n'obtiens pas de financement, mon entreprise va faire faillite. Prends ça. Association des banquiers chinois d'outre-mer, président Linnan. Tu le connais? C'est évident, il s'appelle Lin et moi aussi. Comment ne pas le connaître? C'est mon grand-père. Il est à la retraite maintenant. Mais sa carte fait encore effet, et c'est si tu ne me crois pas. Comment je peux accepter ça? Allez, allez, ne me remercie pas, je ne t'aide pas, je fais un investissement. Il y a aussi une carte, comme fonds d'investissement.
Vieux camarade, pourquoi m'aides-tu autant? Je ne t'aide pas. C'est pour que tu m'aides à gagner de l'argent. Les profits que nous ferons seront divisés en 2 tiers pour moi. Qu'en dis-tu? Pas de problème? Pourquoi je n'aurai que les 2 tiers? Je te donne une grande gifle. C'est un peu comme avant. Bonne chance pour ton projet. Vieux camarade. Jeune maître. Quoi? Le maître veut que tu reviennes immédiatement, pour hériter du groupe Girard. Retourne et dis à mon père, c'est la dernière fois. Si mon entreprise de véhicules électriques échoue, je reviendrai hériter, d'accord, jeune maître. Mais le maître dit qu'il peut t'offrir 1 million par an, pour recruter Claire Moreau que tu aimes, au groupe Girard. Vrai, tant que le jeune maître accepte d'apparaître comme héritier, à la conférence d'investissement. D'accord, si Claire Moreau vient au groupe Girard, j'accepte tout. Maître. Le jeune maître a cédé. Il a cédé? Ah, bien. Parfait. Attends. Ce gamin a dû poser des conditions. Le jeune maître a dit qu'il a son entreprise de véhicules électriques. Il veut essayer une dernière fois. S'il échoue, il héritera du groupe Girard. Continue à attaquer ses actions, comme avant. N'autorise personne à lui financer. Il faut le forcer à revenir et à hériter, compris. Grand-père, la dette de 10 millions envers les Dubois, je l'ai remboursée 10 fois. Maintenant, tes relations, je vais les utiliser pour mon ami. Fille. Je sais tout. Les fiançailles étaient un accord verbal. Si tu ne veux pas te marier, je ne t'y force pas, mais Victor Lefebvre a été hospitalisé à cause de son fils. C'est ma faute. Il m'a appelé en pleurant, te suppliant de revenir. J'ai enfin une chance de me reposer. Ne me renvoie pas dans ce cauchemar. Ma chère petite fille, c'est la dernière fois que je te le demande. Va au groupe Dubois pour faire la transition. Sinon, Victor Lefebvre va en mourir. Je m'en fiche. Je suis venu pour t'informer, pas pour te demander. Ensuite, l'argent de tes amis. Je vais tout investir dans les véhicules électriques de mon ami. Claire. Tu as choisi. Belle fille. Victor Lefebvre. C'est moi qui n'ai pas éduqué mon fils. Properlement, il a fait quelque chose d'aussi absurde. C'est moi, le vieil homme, qui te doit des excuses. Victor Lefebvre, ne joue pas sur les émotions. Alexandre Dubois a rompu les fiançailles. Je ne suis plus ta belle-fille. Oh, vieil homme. Ne tousse pas jusqu'à en mourir. Et ne me cause pas d'ennui. Ton père sera triste. Tant pis. Tu ne savais pas?